Disons que tu te balades dans la forêt tropicale amazonienne. Tout à coup, tu aperçois un tronc d'arbre qui t'empêche de passer. Tu t'approches de cette énorme branche et tu essaies de la franchir. Waouh! Elle se met à bouger. À ton grand désespoir, tu réalises que c'est le serpent le plus énorme que tu aies jamais vu. L'anaconda vert. Tu es donc un petit chanceux de pouvoir voir le plus lourd et l'un des plus longs serpents du monde. Le reptile semble être au moins 3 fois plus long que toi et au moins 2 fois plus lourd. La seule chose terrifiante qui te vient à l'esprit, c'est « ce monstre va-t-il m'avaler en entier ?» Tu essaies de reculer le plus vite et le plus silencieusement possible, mais cela ne sert à rien. Tu ne produis aucun son, mais les serpents s'en fichent, ils n'ont pas d'oreilles. Ces reptiles perçoivent les vibrations. Et puis, le serpent se jette sur toi. Pour ton cerveau terrifié, ce mouvement semble être rapide comme l'éclair. En réalité, cependant, la vitesse de l'anaconda ne peut pas dépasser 8 km/h. Ces serpents sont assez maladroits sur Terre, mais bien plus agiles dans l'eau, où ils peuvent se déplacer 2 fois plus vite, à 16 km/h. Bref, quelques secondes d'horreur plus tard, un énorme serpent aussi épais que le bras d'un adulte s'enroule autour de toi. Autre fait que tu préfères ne pas savoir, l'anaconda est un constricteur. Il enroule son corps autour d'un animal et continue à le serrer jusqu'à ce que... Oh, ce n'est pas une bonne idée de penser à ça en ce moment. Il n'est pas non plus d'un grand secours de connaître la force d'écrasement exacte du reptile, 7 kg par cm². C'est comme un éléphant assis sur ta poitrine. Le reptile perçoit les battements de cœur de sa proie, c'est comme ça qu'il sait que la proie, le déjeuner, est prêt. Habituellement, les animaux ne survivent pas à l'étreinte du serpent. Mais supposons que tu portes une combinaison de protection super résistante et que tu réussisses à rester intact. La combinaison te fournit également de l'oxygène, ce qui augmente tes chances de rester en vie. Les anacondas sont connus pour manger des cochons sauvages, des capybaras et des caïmans, reptiles similaires aux crocodiles et pouvant atteindre 2,5 mètres de long. Certains anacondas se régalent même de jaguars et de cerfs, qui peuvent peser jusqu'à 45 kg. Le fil de tes pensées est interrompu par une bouche géante qui se ferme au-dessus de ta tête. Mais comment cette créature, relativement peu épaisse, parvient-elle à réaliser un tel exploit ? Les anacondas n'ont pas de dents ou de membres coupants. C'est pourquoi ils doivent avaler leur proie en entier, sans laisser de traces. Les mâchoires inférieures du reptile ne sont pas soudées et sont maintenues ensemble par des ligaments extensibles. Il en va de même pour la mâchoire supérieure qui comporte 2 parties indépendantes. Les mâchoires de l'anaconda peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre. Tout cela permet au serpent d'ouvrir sa bouche à plus de 160 degrés. Chez nous, les humains, cet angle est tout au plus de 40 degrés. C'est pourquoi l'anaconda peut déplacer sa bouche sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que sa tête. Le serpent commence à déplacer ses mâchoires autour et sur ton corps en essayant de te faire descendre dans son œsophage, le tube qui relie sa bouche et son estomac. Heureusement, l'anaconda n'a que des crochets pour retenir sa proie. Il ne mord pas et ses crochets ne contiennent pas de venin. Pourtant, la vue devant tes yeux est terrifiante. La mâchoire supérieure est ornée de 4 rangées de dents pointées vers l'arrière. Cette forme de dents empêche les animaux encore vivants de sortir de la bouche avide du reptile. Tu réalises soudain que c'est une bonne chose que tu portes ta combinaison de protection. Sans cela, tu te noierais probablement. Sans déconner, les anacondas produisent beaucoup de salive. Ils ne peuvent pas mâcher leur nourriture et l'avaler est un processus beaucoup plus délicat que chez beaucoup d'autres animaux. Dans la bouche du serpent, il y a plusieurs glandes qui fabriquent de la salive pour humidifier leur déjeuner. Toi. La prochaine chose que tu ressens, c'est quelque chose qui se presse autour de toi. Tes côtes hurlent en signe de protestation. L'anaconda a 2 stades de déglutition. Tout d'abord, ses muscles se resserrent et poussent la nourriture vers le bas du corps du reptile. C'est ce que tu ressens en ce moment. Ensuite, l'anaconda se déplace et plie son corps et sa colonne vertébrale de façon à ce que les côtes poussent contre la proie. Cette pression fait que la nourriture est plus petite. Si tu pouvais voir tout le processus de déglutition, on aurait l'impression que le serpent rampe sur toi. Tu ne te sens pas à l'aise, il fait trop chaud, tu ne peux pas bouger un membre et ton corps est constamment plié. Le reptile te transporte dans son estomac. Au bout d'un certain temps, le tortillement s'arrête. Il semble que tu sois arrivé à destination. Tu n'as pas de voisin, l'anaconda ne peut manger qu'une seule chose à la fois. Si tu pouvais voir le serpent non seulement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, tu remarquerais que son estomac est terriblement gonflé. Il a également une forme humaine distincte. C'est possible parce que le serpent n'a pas de sternum. Ses côtes se déplacent librement et peuvent s'écarter de manière assez spectaculaire. Une fois que tu es en sécurité à l'intérieur du serpent, tu sens le reptile bouger. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien d'extraordinaire. L'anaconda cherche un endroit sûr pour te digérer. En raison de ton poids dans son estomac, le serpent a du mal à bouger, ce qui est plutôt dangereux. De plus, le corps du reptile est sur le point de dépenser des tonnes d'énergie pour digérer un si gros repas.
Les anacondas, comme tous les serpents, ont le sang froid. Ils ont besoin d'un endroit chaud pour accélérer leur métabolisme. Un serpent exposé au froid aura de gros problèmes pour digérer. L'estomac de l'anaconda produit des acides et des enzymes puissants qui dissolvent d'abord la substance la plus tendre, puis la plus dure. Si tu n'avais pas cette combinaison géniale pour te protéger, le serpent ne tarderait pas à te digérer. Et ce n'est pas étonnant, les acides de son estomac peuvent même faire face à la peau dure du caïman. Tes cheveux et tes ongles seraient les derniers à se dissoudre complètement. Mais grâce à la protection, tu pourrais passer plusieurs semaines dans l'estomac du serpent, totalement indemne. Par contre, la réception Wi-Fi y est assez mauvaise. Malheureusement, le temps que le reptile se débarrasse de toi, tu seras déjà mort de faim. Et maintenant, la bonne nouvelle, l'anaconda ne voudrait pas te manger, ou du moins t'avaler en entier. Après t'avoir vu, le serpent est susceptible d'avoir peur et de s'enfuir. D'autre part, le reptile peut essayer de se protéger s'il se sent menacé. Alors, essaie de ne pas te montrer trop audacieux, tu risquerais de le regretter. À part ça, tu es tout simplement trop grand pour constituer un repas. Si le reptile t'engloutissait, il resterait rassasié pendant un mois, voire plus. Mais tu prendrais trop de temps à digérer. Ce processus rendrait le serpent lent et maladroit. Au lieu d'être un prédateur redouté, il peut se transformer en proie. Ouf, maintenant éloigne-toi de ce tronc d'arbre où se trouve un serpent sur ton chemin, lentement et prudemment. Ce doit être ton jour de chance. Tu n'as pas fait sentir à l'anaconda qu'il était en danger. Et lui ne voit pas l'intérêt de te dévorer. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.